Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des séances en ligne, de la thérapie en ligne, que ce soit en vidéo ou en audio simplement. La première question, c'est est-ce que ça marche? Évidemment, c'est la question qui se pose, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est possible? Oui, pour plein de raisons. La première raison, c'est que c'est du verbal, l'hypnose. Souvenez-vous, c'est de la métaphore, de la symbolique, des protocoles, des scripts. Donc on raconte des histoires. Avant, il y a la phase de questionnement, de discussion, de situation. On est dans le verbal, on est dans l'échange verbal. Donc que ce soit le protocole proprement dit ou le script, où la personne a les yeux fermés, donc téléphone ou vidéo, c'est pareil. Que ce soit la phase préalable d'échange vidéo ou audio seulement, c'est pareil. Pour ma part, je préfère travailler en audio seulement, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que la personne à distance peut être empêchée, elle peut être malade, elle peut être alitée, et elle est de toute façon dans son intimité. Et là, la vidéo peut être gênante. Une deuxième raison, c'est que la personne qui est filmée va faire beaucoup plus attention à son comportement, à ce qu'elle va dire et autres, parce qu'elle est entre guillemets observée par la caméra. Donc elle peut être un peu moins naturelle que si elle était en audio. Et une personne en audio est relâchée, détendue, voilà, elle est à l'aise, elle est tranquille chez elle. Donc elle ne va pas se travestir, entre guillemets, pour paraître ou apparaître sous un meilleur jour en oubliant beaucoup de choses essentielles. Encore un argument, vous l'avez sûrement expérimenté, les personnes que vous connaissez très bien, en quelques secondes au téléphone, vous savez dans quel état elles sont émotionnellement. Vous savez, ça va pas. Imaginez quand vous êtes professionnel, c'est encore plus évident, y compris avec des personnes que vous ne connaissez pas. Donc quand on est concentré sur l'audio, c'est ce que je préfère, c'est mon point de vue, bien sûr, eh bien on a beaucoup d'informations, on a beaucoup d'interprétations possibles, beaucoup d'informations possibles, et de mon point de vue, c'est ce qui marche le mieux. Encore une fois, la vidéo fausse potentiellement les choses. Quand les clients sont déjà venus, ce sont des habitués entre guillemets, ou même ils sont venus qu'une fois au cabinet, on se connaît. L'alliance thérapeutique est déjà établie. Donc la confiance est établie. Donc c'est vraiment très confort. J'ai des clients ou des anciens clients qui sont à Saint-Martin, à Saint-Barth, en métropole, en Espagne, même au Canada et autres. Et on fonctionne comme ça parce qu'ils veulent travailler qu'avec moi. Donc ça fonctionne très bien. Quand la personne n'est jamais venue, ça a été le cas notamment à l'époque du Covid, ça peut être le cas de recommandations de personnes aussi qui veulent passer par moi, eh bien à ce moment-là, je peux proposer de commencer par une petite vidéo pour se présenter, mais seulement se présenter, pour qu'après la personne puisse être dans son espace, dans son intimité et être plus authentique. C'est encore une fois mon choix, ma façon de voir les choses. Pour le reste, on utilise les mêmes méthodes pour le questionnement, l'analyse, l'anamnèse ou le point de situation entre séances. On utilise les mêmes scripts et les mêmes protocoles, qu'on soit en présentiel ou en vidéo ou audio. Donc les mêmes méthodes, les mêmes outils, accessoirement le même prix et les mêmes effets. Donc ça fonctionne très bien. La plupart des gens préfèrent le présentiel, bien sûr. Moi aussi, je préfère avoir les gens en face de moi. Mais sachez qu'on peut très bien travailler à distance quand il y a des gens en vacances, quand il y a des absences, quand il y a des empêchements. Ça peut être une blessure, ça peut être une maladie, un problème de voiture, n'importe quoi. On peut très bien travailler en ligne, y compris avec un nouveau client, sachez-le. Il y a cependant, ça on parle bien d'hypnose thérapeutique, il y a cependant des méthodes comme les méthodes post-traumatiques type EMDR, type Rhythmo, utilise surtout le tapping ou les mots, où là ça va être un peu plus touchy. Dans ces cas-là, je préfère travailler avec des personnes que j'ai déjà vues, avec qui il y a vraiment la confiance et avec qui on évitera des emballements, des moments de panique ou de surémotion. On pourra les gérer facilement. Une personne avec qui on n'a jamais travaillé, qui n'est pas identifiée, qui est à distance, quand on va aller la chercher sur des traumatismes émotionnels, ça peut être très délicat. Donc là, j'évaluerai, pour ce qui me concerne encore une fois, la situation au cas le cas. Et là, je vais forcément utiliser de la vidéo pour voir où en est la personne. Mais sincèrement, ce n'est pas forcément recommandé. C'est très touchy, encore une fois. Donc pour résumer, on travaille très bien en ligne. Pour moi, de préférence en audio qu'en vidéo. Même procédé, mêmes outils, mêmes résultats. Voilà, merci, à bientôt.